en fait, il faut vraiment... Votre corps, vous n'en avez qu'un. Vous avez qu'un seul corps. Vous n'allez pas changer votre corps. On n'est pas encore à ce stade de l'humanité où tu vas changer ton genou, changer ta hanche. Enfin, tu peux, mais ça va coûter très cher. C'est beaucoup d'opérations, c'est beaucoup de logistique alors qu'en fait, tu peux juste prendre soin du corps que tu as aujourd'hui. Bonsoir à tous, c'est Valentin. C'est la première fois que je fais une voiture comme ça dans la voiture. Et en fait, il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler. Et c'est vrai que souvent, je me fais des monologues dans la voiture quand je roule. Tu sais pas, il y a des choses qui te font réfléchir parce qu'il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles penser. Donc là, c'est l'occasion. Enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent en voiture, j'ai beaucoup de réflexions sur différentes choses. Et aujourd'hui, en fait, j'ai toujours voulu m'entraîner beaucoup, apprendre le plus possible pour un jour retransmettre tout ce que j'ai appris. Et en fait, j'imaginais ça beaucoup au tout début sous la forme d'une école, une sorte d'école, une salle de parcours, quoi, un truc comme ça. Et au final, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai vu qu'avoir une salle de parcours, ce qui paraissait être un rêve de tu construis ta salle, tu fais tes propres modules et tout ça, il y a des gens qui viennent, c'est trop fun. La réalité derrière, c'est que c'est pas aussi fun que ça à manager, c'est-à-dire que de venir s'entraîner dans la salle, de dormir dans la salle, de s'amuser dans la salle, l'espace que provoquent les salles de parcours, l'espace de vie, l'espèce de temple que devient une salle de parcours, c'est super, mais gérer tout ça, c'est moins super. C'est-à-dire que, en fait, tout l'envers du décor, c'est qu'il faut passer beaucoup de temps à gérer combien d'argent ça va coûter, aller faire des prêts à la banque, après tu as un loyer sur plusieurs années, tu as des dettes, tu as des responsabilités, tu commences à avoir des employés, il faut que tu fasses venir des clients, il faut que tu fasses rester les clients, faut que tu trouves des moyens de faire rouler tes cours, il faut que tu mettes aussi des cours intéressants, il faut que tu touches beaucoup les enfants parce que c'est les enfants qui rapportent plus d'argent. Enfin bref, au final, tu passes beaucoup de temps à gérer le truc et plus beaucoup de temps à m'entraîner. C'est vrai que moi, ce que j'aime dans le parcours, c'est m'entraîner en fait. C'est vraiment m'entraîner. Donc ça pourrait être vu comme quelque chose d'un peu immature dans le sens où juste s'entraîner, c'est pas sérieux, tu vois, c'est pas sérieux. Mais enfin bref, c'est pas du tout de ça dont je voulais parler. Je voulais parler de blessures parce que du coup là j'ai eu 30 ans il y a pas longtemps et putain j'ai pas de blessures en fait. En fait c'est ouf parce que j'ai jamais été aussi fort de toute ma vie. Je saute loin, je fais des beaux saltos par rapport à ce que je faisais avant. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Je veux dire par rapport à moi-même, ma progression est au maximal. C'est-à-dire que je regarde pas quand j'avais 20 ans, 21 ans et je me dis ah ouais putain j'étais tellement fort. Parce qu'en fait j'étais tellement nul quand j'avais 20, 21 ans que en fait il y a que de la progression. Donc c'est ça qui est super. Et en fait l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu progresser autant et devenir aussi bon dans le parcours, malgré avoir commencé sérieusement tard, c'est-à-dire que j'ai commencé sérieusement à m'entraîner, j'avais quel âge? J'avais peut-être je crois que j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 15-16 ans, mais c'était plus pour m'amuser. Et sérieusement, j'avais 22-23 ans. C'est là où j'ai vraiment commencé à m'entraîner sérieusement. Et c'est là où j'ai commencé à progresser le plus. Et donc et en fait, moi, on m'a beaucoup dit de la part des Yamakasi ou même de David Bell, etc. Il y avait vraiment cette culture de faire attention à son corps et de protéger son corps. Et aussi Axel Dupré a été une grande influence là-dedans. Axel Dupré, c'est un athlète de parcours qui m'a pris sous son aile quand j'ai commencé à l'île de la Réunion et qui avait tout de suite cette culture de putain faut prendre soin de notre corps, faut bien qu'on mange, même si on mangeait souvent au quick, faut bien qu'on, même si on savait pas trop ça voulait dire quoi bien manger à l'époque. Je vous parle de ça, c'était genre 2008, un truc comme ça. Et en fait il y avait comme des idées de faire attention aux protéines, etc. Protéines, calcium, enfin ce genre de choses. Et du coup en fait il faut vraiment, votre corps vous n'en avez qu'un. Vous avez qu'un seul corps. Vous n'allez pas changer votre corps. On n'est pas encore à ce stade de l'humanité où tu vas changer ton genou, changer ta hanche. Enfin, tu peux, mais ça va coûter très cher. C'est beaucoup d'opérations, c'est beaucoup de logistique alors qu'en fait, tu peux juste prendre soin du corps que tu as aujourd'hui. Et en fait, ça veut dire vérifier là où tu sautes, tu vois, tu vas vérifier l'atterrissage, tu vas vérifier ton départ, tu vas vérifier les sauts que tu vas faire avant, est-ce que la barrière est tient, etc. Ça, c'est pour éviter les accidents. En fait, il y a deux gros types de blessures. On a les blessures d'usure et les blessures d'accident. Les blessures d'accident, bien sûr, sont très dures
à éviter parce que en fait ce sont des accidents, c'est-à-dire que ça arrive, voilà, t'as loupé la marche, la barrière t'as sauté dessus, elle s'est cassée. C'est tout ce genre de choses quoi, c'est vraiment des choses fortuites que personne n'avait prévues mais qui arrivent malgré tout. Et ça, ce sont des blessures qui sont difficiles à éviter. Heureusement, ce ne sont pas les plus courantes. Les plus courantes, ce sont vraiment des blessures d'usure. C'est-à-dire que tu vas mal t'entraîner, mal manger, mal récupérer, faire sans arrêt les mêmes mouvements d'un jour sur l'autre et suruser des parties du corps qui auraient besoin de se régénérer. De manière un peu grossière, le corps se renforce en s'abîmant, c'est-à-dire que c'est à force de prendre certains chocs, à force d'utiliser certains endroits du corps, que là il va se dire putain, je suis trop faible là-dedans, il faut que je répare. Et ça prend du temps en fait. Il y a un moment où il y a un signal de stress qui est envoyé et ensuite la réparation s'opère. Mais pour que la réparation puisse s'opérer, il faut qu'il y ait un temps de repos. Il faut qu'il y ait un temps de repos. Et le temps de repos, ça veut pas dire je vais faire des énormes sauts aujourd'hui, demain je vais dormir et jouer à la PlayStation et demain je vais faire la même chose. Non, je vais faire des gros sauts aujourd'hui, demain je vais m'entraîner faire autre chose, peut-être des passe-murailles, un truc plus cool, plus fluide, peut-être des accros. Le lendemain je vais me reposer, après je vais aller faire de la muscu, de l'entraînement physique, peu importe. Et ensuite peut-être je referai des gros sauts quelques jours plus tard. Mais si je passe que ma journée à faire des gros sauts, tu vas te niquer. Et donc moi mon but ça a été de continuer à progresser tout petit à petit, mais vraiment sur le long terme. Et en fait ça fait qu'aujourd'hui je suis pas blessé, je peux continuer à progresser, je peux continuer à m'entraîner, à avoir du fun et c'est super quoi. Donc j'inviterai vraiment les gens à faites attention à votre corps. En fait c'est dur à dire mais c'est quelque chose que Serica et Johan Derek nous avaient dit. Il y a un bail, on était à l'art du déplacement académie, on s'entraînait, à la fin du cours il disait ouais, étirez-vous, c'est important, vous le verrez sur le long terme. Et c'est vrai que quand tu as 16, 15, 18, même 20, 22, 23, tu t'en fous parce que t'as pas de blessure d'usure en fait. Tu peux faire des gros sauts toute la journée, tu peux faire des saltos dans tous les sens, tu peux boire du Red Bull, manger au KFC et tu vois pas la différence. Sauf qu'il y a un moment où ça arrive et si les premières blessures sont pas prises en compte très sérieux, même les premiers signaux de tendinite, etc., et ça va faire que s'empirer, ça va devenir chronique, ça va être la merde. Donc vraiment, prenez soin de votre corps. C'est vraiment un truc qu'on dira jamais assez. Mais prenez soin de vous. Voilà pour cette petite vidéo express. S'il y a des questions par rapport à certains écrits ou quoi, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire dans la section commentaires, juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, Twitter, je sais qu'il y a pas beaucoup de petits Twitter, YouTube, etc. Et voilà, c'était Valentin et je vous fais des gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.